Et puis commentaire éditorial qui paraît dans l'édition nouvelliste matin, Haïti au pays de la malformation massive. Les signature France Duval, rédacteur chef du nouvelliste, lecture junior Célestin. L'article, ces enseignants qui ne savent ni lire ni écrire, qui reprend le témoignage du recteur de l'université publique de la Grandance à Jérémie, Jean-Rouni Mehdi, a surpris plus d'un. Le recteur a révélé dans cet article, publié dans l'édition du 27 août 2026 du Nouvelliste, qu'il avait constaté qu'en 2021, près de 90% des 300 enseignants ayant participé à une formation dans le département de la Grandance ne savaient ni lire ni écrire. Le plus important n'est pourtant pas la partie choquante de ses propos, mais son avertissement. Aussi longtemps qu'on ne donne pas priorité à l'éducation, aussi longtemps qu'on laisse les députés et sénateurs nommer des militants dans les salles de classe, la situation ne sera pas différente, a-t-il souligné. Alors que l'on envisage l'organisation d'élections qui se tiendront un jour ou l'autre, une nouvelle génération de responsables va émerger. Eux aussi auront des protégés, des parents ou des partisans à nommer. Et la catastrophe, la malformation massive, se perpétuera. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est le plus grand employeur de l'État haïtien. De nouveaux professeurs y seront nommés comme c'est le cas chaque fois que la politique s'invite dans l'enseignement en Haïti. Le drame n'est pas dans le principe des nominations, mais dans l'incompétence d'un grand nombre de ces heureux élus. Dans son témoignage cité plus haut, Jean-Rouni Mehdi a indiqué avoir réalisé une enquête auprès de 282 établissements scolaires et de près de 5000 enseignants. Il a précisé que les résultats obtenus étaient alarmants. Sur les 300 enseignants qui ont accepté de fournir leur profil académique, une bonne partie n'avait pas de formation initiale dans les métiers de l'éducation, a-t-il déclaré. Ces personnes n'auraient jamais dû se retrouver devant des élèves. Elles enseignent pourtant dans des écoles publiques du pays. Et même si le secteur privé est réputé recruter les meilleurs professeurs, il n'est pas établi que tous soient suffisamment outillés pour transmettre connaissances et savoir. Cette situation n'est pas nouvelle. Cela fait des décennies que le pays ne met en œuvre aucune politique, ni quantitative ni qualitative, capable d'adapter l'offre éducative à la demande. On commence un processus pour évaluer la main-d'œuvre qui prodigue le pain de l'instruction dans son système éducatif. Combien de professeurs sont formés en Haïti chaque année? Combien d'enfants dans chaque classe d'âge ont besoin d'être scolarisés? Qui tient les comptes et planifie en conséquence? Ces questions restent sans réponse. Depuis 1804, aller à l'école a longtemps été réservé à une petite élite dans la capitale comme en province. Puis, au début des années 70 du XXe siècle, la scolarisation est devenue une aspiration pressante, un droit à conquérir, une obligation à remplir. Pour surfer sur la demande, les commerçants du savoir ont inventé et multiplié les écoles bolettes du préscolaire à l'université, pendant que des cadres de l'administration publique mettaient en place des mécanismes pour gonfler les budgets et siphonner les ressources. Former des enseignants en nombre suffisant ne fait pas partie de l'équation. Et c'est tant mieux pour nos hommes politiques qui peuvent ainsi continuer à caser leurs partisans. Le drame de l'éducation en Haïti a plusieurs facettes. La faiblesse de l'offre enseignante n'en est malheureusement qu'une parmi les autres. Haïti perpétue, année après année, la malformation massive de ses enfants. Elle conduit à l'échec scolaire et prive des générations entières des compétences indispensables à l'apprentissage de nombreux métiers. Nos enfants sortent des mains des mauvais professeurs, incapables d'intégrer le tissu productif, de participer à la création de richesses et contribuer à la compétitivité du pays. Cette malformation massive, parfaitement connue et pourtant tolérée, ne fait qu'exacerber les inégalités de chance et les tensions sociales. Elle condamne une partie de la jeunesse à l'exclusion et le pays à l'immobilisme. La malformation massive est une arme de destruction de l'avenir. France Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour.
Bonjour, monsieur Sénat, bonjour, monsieur Célestin, bonjour, monsieur Alphonse, bonjour, monsieur Geoffroy, bonjour, Gaël, Germina, Livette, docteur Edna, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Je suis content avec nous matin. Bonjour, monsieur Bouval, merci d'être disponible pour le décryptage éditorial là, où dit la première phrase là, pratiquement, c'est un article qui est publié dans le Nouvelliste, ces enseignants qui ne savent ni lire ni écrire, qu'on reprenne l'éditorial là, c'est docteur Jean-Rony Medi qui était pratiquement partagé l'information avec nous, son souverain d'Alamiti. Oui, son témoignage, qui est passé sur Magique, qui est passé dans le Nouvelliste. Je veux dire, l'effet éditorial là. Et enseignant by des chiffres, le constat que le fait, 300 et quelques professeurs qui ont une préformation, et 90% d'eux, pas de cas lire, pas de cas écrit. Et ça arrive dans le département de Grandance, mais ça arrive dans l'autre département dans le pays à tout, M. Alphonse. On dit le plus important n'est pourtant pas la partie choquante de ses propos, mais son avertissement. Quel avertissement? Oui, aussi longtemps que nous avons l'éducation priorité dans le pays, aussi longtemps que nous avons des députés, sénateurs, même militants comme professeurs, situation n'a pas changé. Parce que pour M. Alphonse, nous sommes les premiers gros des autres qui fait dans l'école, c'est le ministre Gabriel Bien-Aimé qui a nommé 6 000 personnes comme professeur. D'un coup. Bah, ça a été un problème avec Plaît-il? Ministre Opérel, c'est ma mémoire bonne. Oui, on met son PL, on partit que ça soit un parti qui compte lui. Mais c'est politique que tu as fait, on nommé 6 000 personnes dans le ministère de l'Éducation nationale. Ça a été un problème avec le ministre de l'époque qui était Jacques-Edouard Alexis. Mais M. Alphonse, nous continuons à faire ça, Et chaque fois, nous sommes capables de nous nommer moun dans le ministère qui est plus employé, le ministère de l'Éducation nationale, dans le secteur côté qui est plus moun qui travaille là, enseignant. Malheureusement, c'est l'école qui a crasé de comme ça. Donc, il y a un rendez-vous avec l'élection. Bon, alors c'est ça qui est inquiétant. C'est que par un nouveau fourné de chef, M. Alphonse. Il y a un nouveau chef qui va venir, et depuis le nouveau chef venir, il a besoin de nommer militants, il a besoin de nommer petits cousins, il a besoin de nommer ménagers. Le plus facile pour nommer, c'est dans l'école. L'éducation nationale, au délai, c'est un plus gros employeur dans l'État. Ah oui, c'est un plus gros employeur là, et toujours une place pour mettre un nouveau professeur. Depuis ça, déjà, dans l'école, ça, il y a même l'école qui a 3 fois plus de professeurs que ça a besoin. Plus que ça a besoin, c'est que nommer Mounio pas vini, ou Mounio pas qu'à vini. C'est pas professeur. C'est pas la nomination qui problème dans FD. Est-il? On dit que Ramna n'est pas dans le principe de la nomination. Non, le principe de nommer moun. C'est normal de nommer moun. Le problème, c'est que c'est qui est surnommé. C'est qui est surnommé, M. Alphonse. Maintenant, le professeur Medidi, il réalise une enquête auprès de 282 établissements scolaires et près de 5000 enseignants. Il précisait que les résultats obtenus sont alarmants. Sur les 300 enseignants qui ont accepté de fournir leur profil académique, une bonne partie n'avait pas de formation initiale dans les métiers de l'éducation. Là, c'est pas lié, M. Alphonse, parce que l'on explique aux gens, on comprend bien qu'il n'y a pas de profil, monde qui a fait l'école. Il va dire qu'il n'y a qu'une formation pour devenir professeur. Mais la gueule, il a abusé de parents et il a mal formé Timounio. Parce que les parents lui-même, ils font confiance sur le vent de l'école, c'est l'école qui est allé et que la vraie monde qui pique on est pour montrer nos bagailles. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de non, devant tableau. Jamais, je vais me camper devant tableau. Et pourtant, il a pas enseigné souvent dans l'école publique. Et comme l'école privée réputée, il y a un professeur plus bon, c'est mon qui a fait l'école privée à lui-même. Comme business, c'est réputation liée. Il veut à ce que la réputation à l'école là pas crasée avec mauvais professeur, mais des fois, tout, lui-même, tout l'employé des gens qui n'ont pas d'information pour le professeur. Ah, bon, là, mon Dieu, pas outillé pour transmettre connaissance et savoir, là, au souligner le connaissance et savoir. Oui. M. Alphonse, ça fait des seniors, il a fait ça, M. Alphonse.
Pas qu'une politique qui met en œuvre ou ni de façon quantitative, ni de façon qualitative, nous avons adapté l'offre éducative là à la demande. Ça veut dire que nous avons fait plus de monde, moi-même, même des petits, dans la géographie, j'ai étudié, le pays a 5 millions de monde. Le dernier, nous avons 11-12 millions de monde. Ça veut dire qu'il y a plus de monde toujours qui besoin à l'école. Majorité de la population, c'est des jeunes de moins de 20 ans, M. Alphonse. Eh bien, par un côté, nous avons calibré pour combien l'école qui peut gagner, combien de professeurs qui peut gagner. Au final, même l'État, les bâtons l'école, des fois, il y a des professeurs là-dedans. Aïe. Bon, maintenant, la, oublier le professeur, c'est une quantité de professeurs évaluer et mon yo cap former mon yo, là encore son autre problème. Oui, nous sommes des ministres, Nesmi Maniga, tu essayé de mettre sous pied, on permis, on fait 11 gens pour vérifier. On va faire l'école qui est lié. Quand elle sortit, qui va le passer. Monsieur Alphonse, vous avez parlé de permis ça encore? Non. Ah ben. C'est là toujours, M. Alphonse, n'espérons auditeur Hélène Boutine, que là et que l'efficace et que l'effectif. Maintenant là, moi, pourtant, c'est question de question. Oui, combien de professeurs sont formés en Haïti chaque année? Combien d'enfants dans chaque classe d'âge ont besoin d'être scolarisés? Qui tient les comptes et planifie en conséquence? Ils ont gros mot planifié. Bon, M. Alphonse. En premier, l'école de formation enseignant, qui c'est l'école normale supérieure, M. Alphonse. Ces dernières années, on remarque que le grandi, Jean-Paul t'a grandi? Au contraire, c'est localité gagnée au Brésil, en Malawi. Moi, qu'à dire plus que ça, M. Alphonse. L'école normale, parce que ville, il va pas un bon local. L'école normale, toujours cherche un local. Dernière fois, le bon local là, son caillou de Bali qui était bureau le VSN. Ça veut dire que c'est pas ton local pour faire. Ou encore moins son coteau qui a fait formation pour professeur. Il est tombé après tremblement de terre jusqu'à aujourd'hui, à pas un bon local pour l'école normale. Avec laboratoire, avec tout ce qu'il faut pour apprendre le monde d'une professeur. Mais regardez, mon gars, tout local, Aucune idée, M. Alphonse. Aucune idée. Depuis 1804, aller à l'école a longtemps été réservé à une petite élite dans la capitale comme en province. Puis, au début des années 70 du XXe siècle, la scolarisation est devenue une aspiration pressante, un droit à conquérir, une obligation à remplir. Ce qui soit attirer l'attention, madame. M. Alphonse, j'aime prendre l'école au sérieux dans le pays. Jusqu'au début des années 70, c'est chef lui seulement qui était au lycée. Au fur et à mesure, les Lavalas arrivés, ils commencent à faire l'école par commune, l'école l'État. Et malheureusement, nous détournons bagaille là, nous venons faire tourner un petit projet. Souvent, j'aime dire là, nous bâtissons l'école là, mais nous oublions les professeurs. Ça fait construction de l'école là, ça fait pour l'aller de paix avec une planification de formation des maîtres. Pour l'on bâti l'école là pour mettre les gens qualifiés là-dedans. Et on a privé à M. Alphonse, à partir des années 70, nous commençons à créer ça l'école Bolette. Nous, nous envie à l'école, nous faisons kindergarten, nous faisons l'école primaire, nous faisons l'école secondaire, nous arrivons même à faire l'université. Même dit fois à M. Alphonse, il ne peut pas répondre à tout ça pour son bonne école, une bonne université, un bon centre de formation professionnelle. Nous ouvrons l'école infirmière, tant que John, M. Alphonse, et puis là, on fait examen pour eux, parce que nous avons un examen d'état pour infirmière, les élèves n'ont pas passé, les élèves ont fait manifestation, les directions qui ont fait examen. Premier bras de fer, là, nous sommes c'était hier, parce que jeune journaliste, sur Nouvelliste, nous sommes bras de fer ça entre les ministres Bijou et les étudiantes, estimé à 10 ministres. Examen oui, oui. Mais c'est parce que nous quittons bonne l'école, farfelu ouvert à former infirmière. Et infirmière, un examen d'état, ou à l'autre profession, par examen d'état. Maintenant, la
Pendant que l'école Bolette, c'est là, bien un concept ça, les commerçants du savoir. Pendant que l'école Bolette là, et du préscolaire à l'université, là, les cadres de l'administration publique mettaient en place des mécanismes pour gonfler les budgets et siphonner les ressources. Là, comme je me ça, nous organisons un gros vol. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, le budget d'éducation augmente chaque année, mais offre là et qualité d'éducation pas augmenter. Augmenter. Former des enseignants en nombre suffisant ne fait pas partie de l'équation et c'est tant mieux pour nos hommes politiques qui peuvent ainsi continuer à caser leurs partisans. Donc là, c'est un choix. Oui, mais ça, Alphonse, son système, on met en place pour nous caser le pays. C'est pas accident, non? Son système. Moun qui fait comme si au pas ouais, moun qui pas comprendre, moun qui pas veut regarder et puis ça qui profiter. Son système. Le drame de l'éducation en Haïti a plusieurs facettes. La faiblesse de l'offre enseignante n'est malheureusement qu'une parmi d'autres, pardon. Oui, c'est la facette du l'école, il y a l'autre problème. Et le fait que, comme si nous avons pas de normes pour ça que l'on l'école. Le minimum, c'est qu'il faut qu'il y ait une norme, M. Alphonse. Et puis tout le monde a essayé d'entrer dans un moule. Parce que l'école là, c'est ça, c'est des citoyens à former. Les citoyens pas qu'à former dans 50 000 directions. Ben, nous pas ça vague, M. Alphonse. Tout le monde libre de faire l'école. Même tout le monde libre pour batterie. Tout le monde libre de faire un hôtel. Tout le monde libre de faire un laboratoire médical, etc., etc. Haïti, c'est le pays de la liberté totale. Pays pour de Babel, nous, là, chaque monde a parlé en langue, une deuxième manger l'autre là, c'est là, elle commence. Oui, monsieur Duval, oui, mauvaise qualité l'école là, mauvaise qualité enseignant. Là, on dit Haïti perpétue année après année la malformation massive de ses enfants. Malformation massive. Expliquez-moi ça, Abdina. Nous sommes des armes de destruction massive. Nous-mêmes, nous faisons malformation massive, qui sont des armes de destruction massive de l'avenir. De l'avenir, chaque petit monde qui passe dans l'école, ça sorti peine, qui sorti crochu. Si monde n'a pas passé temps, si monde n'a pas qu'à apprendre, mais malheureusement, monde qui peut former là, pas en état de former. En fin de compte, qui est mal formé. Et là, nous collons sur ces monde qui des métiers, ils ne peuvent jamais faire, ils ne peuvent jamais apprendre. C'est des générations entières qui n'ont pas de compétences indispensables à l'apprentissage de nombreux métiers. Et ça fait, M. Alphonse, tout le bagage qui est rationnel, nous quitte au tomber. Parce que depuis là, oui, depuis pas de faire bon petit coup mathématique. Non, primaire. Arithmétique dans primaire, pas de faire bien. Mathématiques dans secondaire, pas de faire bien. Même M. Alphonse, il y a un métier pas de faire, non. Il y a un qui va pas de droite devant, non. Même si son boss maçon arrive, M. Alphonse, niveau va pas poser, non. Parce qu'on pas croire que c'est nécessaire que à la droite. Là, depuis nous rater première étape, ça dans le monde, nous tout reste nous rater là. Oui, M. Alphonse. Nos enfants sortent des mains de mauvais professeurs incapables d'intégrer le tissu productif, de participer à la création de richesses et de contribuer à la compétitivité du pays là. Donc, son bail que chef organisé, mettez comme dans le budget pour le déchapiller et nommer des professeurs incompétents et puis payer aller même la fait bac, les bacs la créer et puis. C'est nous avons des massacres alors en réalité. Oui, monsieur Alphonse. Oui. Parce qu'on a pris un pile monde frustré. Oui, on a oui. Et c'est l'école qui commence, monsieur Alphonse. Cette malformation massive, parfaitement connue et pourtant tolérée, ne fait pas qu'exacerber les inégalités de chance et les tensions sociales. Elle condamne une partie de la jeunesse à l'exclusion et le pays à l'immobilisme. Les gars, exclusion, ils ont vu manger l'autre. C'est bon, le pays commun n'est pas partagé, M. Alphonse. Le rêve commun n'existe pas. Et en plus qu'on est là, où mal outillé, mon Dieu, peut entrer là-dedans un jour.
La malformation massive est une arme de destruction de l'avenir, M. Alphonse. C'est deux men ap krasé avec ça petit boulot là, les météo dans des professeurs pas qualifiés. C'est deux men ap tué. Non, va avoir un logiciel pays nous le mettre dans tête tout le monde pour nous connaître. Tout le monde a fait 10 ans, 12 ans l'école, ou bien 14 ans l'école, nous sûrs que mon paquet de connaissances acquises, des compétences yo gagnent depuis petit, et nous on va là, nous le faire payer maintenant tête yo. Et là, si nous pas quelqu'un qui connaît pour mettre dans tête yo, faut ne pas surpris les regarder, il y en a vu sur l'autre, il y en a collé dans sur l'autre. Et là, on va commencer. C'est ça, c'est ça. Merci, je vous dis, ça dit dans le journal encore. Nouvelle ce matin, beaucoup de questions sans réponse sur 15 coffres. Police nationale d'Haïti font conférence de presse hier, mais en réalité, pas de réponse pour les journalistes. La conférence santé tout coûte, M. Alphonse. Parce que chaque question que journaliste posée, votre parole a dit, une prochaine fois la répondre, mais elle ne va pas répondre ça pour des raisons de sécurité. Après le massacre du 23 août, un nouveau responsable installé au commissariat de 15 coffres, installation faite hier. L'autre nouvelle, toujours, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce vendredi sur Haïti après le massacre de Keskov. 3 présumés bandits tués lors d'une opération policière à bord de mer de Limonade. Ça fait 2e, 3e, 4e escarmouche de ce genre qui arrivait dans le nord là, M. Alphonse. Dernière fois, il était dans un Milo, face à ces bord de mer Limonade. Mais M. Alphonse, c'est des signaux qui viennent de nous là. Oui, non, mais des gens qui disent arriver sur le cap, bon, moi, des monocap qui ne pas pour eux, non, on dit là, c'est des signaux, ou bien dit, c'est des signaux. Parce que c'est le même principe là, c'est des gens qui ont bloqué pour voler le camion. C'est comme ça que ça a commencé dans une Port-au-Prince. Ouais. Haïti, après 15 coffres, les engagements et les promesses n'arrêtent pas les massacres. Retour chez soi, anti-cicatrice des gangs et précarité. Nouvelle-Liste font visite dans plusieurs quartiers, Nazon, Solino, Delma 24. Côté Mounio commence à tourner tout doucement, avenue Poupla. Il y a une zone qui n'a pas de sécurité le soir, Mounio paraît dormir, mais Mounio petit j'ai rangé caillou, à débarrasser Fatra, à PC, ouais, si à jouer non, j'ai un peu fermé ouverture, ça n'est l'ouverture, c'est que porte fenêtre disparaît dans toute caille ça. Il y a un caille qui n'a pas de toiture. Parce que des déchets pillés tout, mais on a tourné tout doucement, mais la vie n'est pas normale. Le normal va aller pour nous voir article matin que les déphasages. Ça fait fiable, dit nous, M. Alphonse, et sa réalité a été. Déphasage. Félix Aurélien remporte le prix Strasbourg Espoir CIC pour C'était ça ou mourir. C'était ça ou mourir, c'est le livre ça que Télicien Aurélien écrit et qui apprend des prix que tout le monde a dit le plus grand bien de livre là. Dernier article, c'est les sœurs Lee of l'or et l'argent à la sauf l'or et l'argent à la President's Cup. Et deux mesdames, ça c'est un qu'on doit faire, c'est 2 sœurs, mais c'est eux qui ont pris des premières médailles au nom d'Haïti. Et puis, route de la Briataban, SOS MTPTC. M. Alphonse, on ne pas, M. Alphonse. Oui. Mais clair. Mais quelques jours, tu n'as pas de pont, mais M. Alphonse, tu n'as pas bon. C'est tout là, bon, là, nous allons arriver dans la petite saison cyclonique là, dans quelques jours. Merci. C'est un peu là, M. Alphonse, c'est un peu là. On va me tourner chez Duval, passons une bonne journée.